Alors, si on démarre un petit peu les, voir les étapes donc pour mener un projet innovant, on peut voir qu'on a 5 étapes. 5 étapes donc, qui vont vous permettre de créer des projets innovants. Alors tout d'abord, c'est peut-être intéressant de définir ce qu'on entend, nous, à la Cardiff, par un projet innovant. Un projet innovant, eh bien, il est innovant à la fois pour les élèves, mais également pour les enseignants, car il doit permettre à chacun de progresser en compétences, hein. De plus, cette démarche doit se faire en équipe, c'est un travail d'équipe de façon à construire des compétences communes entre les collègues. Donc voilà, on entend projet innovant dans ce sens-là. Pour les élèves, pour les enseignants, et au niveau des enseignants, un travail d'équipe de manière à monter en compétences. Alors, ces étapes. On a donc 5 étapes. La première étape, comme tout projet, c'est l'analyse de la situation afin de faire émerger le problème ou les besoins qu'on peut rencontrer dans un établissement. Ça répond aux questions pourquoi, qui et où. Alors, si on illustre un petit peu ces questions, donc dans votre démarche, on peut se poser la question quel est le problème que j'ai identifié? Quelles sont les caractéristiques du public qui rencontre ce problème? C'est-à-dire là, les caractéristiques des élèves, hein. Vous pouvez avoir ces renseignements auprès de la vie scolaire, de votre établissement, hein, puisqu'ils ont des enquêtes, des registres où vous retrouvez toutes ces caractéristiques, toutes ces données. Également, se poser la question à qui ce projet va-t-il être utile? Vous pouvez également donner des indicateurs quantitatifs et ou qualitatifs du problème actuel, c'est-à-dire des données chiffrées essentiellement, hein, quantitatives, euh, qui vont permettre de mettre en évidence le problème ou le besoin. Et enfin, quelles sont les sources d'inspiration que vous avez mobilisées, on va dire, pour mener votre réflexion et donc votre projet. Alors, ces sources d'inspiration, elles peuvent être externes à l'établissement, hein, ou encore internes. Alors, nous verrons ensuite dans le webinaire où trouver des ressources pour vous inspirer. Notamment, on verra que vous pourrez aller sur la plateforme qui s'appelle Innovatech. C'est la plateforme sur laquelle se trouve l'ensemble de tous les projets académiques, pas uniquement de notre académie, mais de l'ensemble des académies. Et ce sera une ressource très intéressante pour vous inspirer. Alors, je vais vous demander s'il y a des questions sur cette première étape, mais je ne sais pas si actuellement vous pouvez correspondre avec mes collègues sur le chat. Donc, sinon, je vais. D'accord. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les soumettre sur le chat et mes collègues me les donneront. Et comme ça, on va faire un petit peu de questions-réponses. En attendant, je vais passer à la deuxième étape d'un projet innovant. C'est le choix des objectifs à atteindre, qui permet de répondre à la question quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic que l'on vient de voir a été posé, qu'on a bien mis en évidence les besoins ou problèmes que l'on a identifiés dans notre établissement, eh bien, on va définir des objectifs précis, c'est-à-dire des objectifs que l'on va pouvoir atteindre. Ils seront en capacité donc de résoudre le problème identifié et en prenant appui sur des ressources humaines et en cherchant des idées à partir d'autres projets existants. Encore une fois, ici, nous verrons tout à l'heure comment aller chercher des projets qui pourraient vous inspirer pour fixer ces fameux objectifs à atteindre. Donc voilà pour la deuxième étape lorsque l'on est dans une démarche de projet innovant. On a posé un diagnostic, on se fixe des objectifs à atteindre. La troisième étape, c'est une étape qui est très importante, c'est le choix des actions que l'on veut mener auprès des élèves et auprès des collègues. C'est-à-dire, ça répond à la question quand et comment. Alors, pour ça, vous avez différentes questions à vous poser, hein. Quelles sont les actions choisies à destination des élèves et des enseignants? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour mes élèves afin de les faire progresser par rapport aux problèmes que j'ai identifiés? Mais pareil, avec mes collègues. Ce travail en équipe, quelle action on va mettre ensemble en place
pour nous faire progresser dans la prise en compte de ce problème ou de ce besoin étudié. Il faut toujours avoir voilà, en tête quand vous construisez votre projet, quel est le besoin, à quoi vous voulez répondre, quel est le problème. Deuxième type de question à se poser, comment ces actions vont être menées dans votre projet? C'est-à-dire quelles sont les modalités de mise en œuvre. Par exemple, comment faire pour faire interagir mes élèves, si c'est une problématique que vous rencontrez? Comment faire pour travailler avec plusieurs de mes collègues en même temps? Comment allons-nous nous organiser? Est-ce que nous avons réfléchi à des outils de planification entre nous? Est-ce que nous avons fixé des réunions? Quels outils allons-nous utiliser pour communiquer entre nous? Ou encore, de quelle formation ai-je besoin pour mener, ou en tout cas pour répondre aux besoins que j'ai identifiés? Est-ce que je vais devoir faire appel à la DAFPEN ou à la CARDI pour avoir des formations? Est-ce que j'ai mis en place des questionnaires d'auto-évaluation à destination de mes élèves ou encore de mon équipe, par exemple? Voilà, donc tout ça, ça doit être réfléchi quand vous êtes dans cette démarche de projet innovant. Il faut que ça soit posé à un moment donné. Troisième question que l'on peut se poser, avec quels moyens allez-vous mettre en œuvre votre projet? Les moyens humains. Qui allez-vous mobiliser dans votre établissement ou en dehors de l'établissement? Des moyens matériels. Avez-vous besoin, enfin, est-ce que vous avez besoin d'une salle particulière, d'équipements, etc. Tout ça, ça doit figurer sur votre projet. Également des moyens financiers, hein, combien d'heures vous allez avoir besoin. C'est la demande que l'on peut faire comme nos services. Donc voilà pour les moyens. Également, toujours dans cette troisième étape, les partenaires. Un projet CARDI, il est très important d'y avoir associé des partenaires extérieurs à votre établissement. Donc, dans les questions qu'on peut se poser au niveau des partenaires, c'est déjà, quand vous formulez votre projet, c'est ne pas oublier de mentionner la contractualisation que vous faites avec la CARDI ou éventuellement avec la DAFTEN si vous avez besoin de formation. Mais également des partenaires comme des associations ou encore des chercheurs. Enfin voilà, tout ce que vous pouvez avoir besoin pour mener votre projet. Quatrième étape pour mener un projet innovant, c'est l'évaluation du projet, c'est-à-dire le bilan. Le bilan, il faut reprendre vos objectifs. Est-ce que vous posez la question, est-ce que mes objectifs ont été atteints? Pour cela, il faut que vous réfléchissiez, mais en amont, hein, assez rapidement. Il ne faut pas attendre la fin de la mise en place de votre projet. Il faut le poser dès cette conception de projet. Quelles sont les modalités d'évaluation de mon projet? Est-ce que ça va être une auto-évaluation, donc que l'on va faire entre nous, porteurs de projet, équipe? Est-ce que c'est une évaluation interne à l'éducation nationale, c'est-à-dire que vous êtes dans un dispositif où l'éducation nationale va vous évaluer? Est-ce que c'est une évaluation qui va être faite par des chercheurs, parce que dans ce cas-là, vous êtes rentré dans un dispositif de chercheurs? Enfin voilà, tout ça, il faut vraiment l'avoir réfléchi en amont. Toujours dans cette partie, enfin, quatrième étape dans votre bilan, à réfléchir également en amont et à poser, parce que c'est très important. Il ne faut pas attendre la fin pour comment dire, les expliciter. Ce sont les indicateurs que vous allez utiliser pour pouvoir donc eh bien, faire un bilan de votre projet. Donc on en revient, ce sont finalement les mêmes indicateurs que vous aviez dans la première étape, hein, et vous allez essayer justement d'y répondre, hein. Les indicateurs qualitatifs ou quantitatifs. Si je prends un exemple d'indicateur qualitatif que vous pourriez utiliser pour faire le bilan de votre projet, c'est par exemple, est-ce qu'il y a bien eu un développement de liens et d'échanges entre différents milieux sociaux pour une meilleure insertion professionnelle? Si je prends un projet qui pourrait être à destination d'élèves de LP. Ou encore, comme indicateur qualitatif, est-ce qu'on a réussi le développement de l'aisance à l'oral et de la prise de parole chez nos élèves? Voilà, là on est sur des indicateurs en termes de qualité. Puis des indicateurs quantitatifs,
C'est par exemple le taux de sortie en fin de troisième SECPA pour une poursuite d'études. Voilà, ça peut vous permettre de faire le bilan sur votre projet et donc voir si les actions que vous avez mises en place eh bien, ont eu un effet par rapport aux besoins ou à un problème que vous aviez identifié au départ. Donc en tout cas, cette quatrième étape, elle ne peut pas se faire à la fin, il faut vraiment l'avoir réfléchi en amont. La cinquième étape d'un projet, donc pour mener un projet innovant, c'est le suivi du projet. C'est-à-dire et après que mon projet ait été fait, quels sont les points à retenir afin de rendre mon projet pérenne? Puisque c'est quand même un des objectifs projet Cardi, c'est que les projets s'inscrivent dans la durée, hein, qu'ils puissent être poursuivis et toujours menés dans les établissements. Donc c'est par exemple la question, est-ce que mon projet est bien intégré dans la DGH de mon établissement? Ou encore, est-ce que mon projet est intégré dans l'enseignement disciplinaire? Ou déjà dans un dispositif qui existe? Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que un projet, il ne faudrait pas qu'il ait une durée de vie d'uniquement 1 an, 2 ans ou 3 ans. Pour qu'il soit innovant, il faut qu'il s'inscrive vraiment dans le projet d'établissement finalement. Donc il faut vraiment qu'il ait une pérennité dans ce sens-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pour nous est très important quand on est dans la validation des projets. Également dans cette étape-là, c'est quelles sont les suites que vous pouvez donner à votre projet. Comment faire pour l'améliorer, comment faire pour aller plus loin avec mon projet, c'est-à-dire un projet il n'est pas fixe non plus, hein. Chaque année, l'objectif c'est de revoir régulièrement, hein. Donc ça c'est important. Comment valoriser le projet? C'est également là quelque chose de très important, la valorisation des projets, parce que ça permet à d'autres collègues, à d'autres académies de s'inspirer de ce que vous faites. Pensez à l'écriture d'un article pour le site de la Cardi, vous les soumettre. Vous pourriez éventuellement, toujours dans cette valorisation de projet, les, les chargés de mission de la Cardi ou Madame la déléguée, on pourrait vous solliciter afin de participer à un Cofinov, hein, pour venir présenter eh bien, votre projet et la démarche que vous avez entreprise pour le mettre en place. Donc voilà pour les étapes donc, pour mener un projet innovant. Si je les résume, donc on se fixe en tout cas, on analyse une situation, hein, donc ça c'est très important, ce travail d'indicateurs, de ressources. Euh, voilà, on essaie de voir quel est le problème. Ensuite, on se fixe des objectifs à atteindre. Quand on a ces objectifs, on choisit des actions à mener, des actions en direction des élèves publics, mais également avec les collègues, savoir comment on travaille ensemble, de quelle manière, avec quel outil, quels besoins que l'on a besoin d'avoir. Quatrième étape, on fait un bilan. Donc là, on a besoin d'indicateurs et on va vérifier au travers d'évaluations, d'auto-évaluation, si ces objectifs ont été atteints. Et enfin, la dernière étape, mais qui se fait de manière transversale, hein, comme l'évaluation, c'est-à-dire eh bien, le suivi du projet. Comment le valoriser, comment le rendre pérenne, comment le faire évoluer. Toujours garder à l'esprit qu'un projet Cardi n'est pas figé, donc il évolue dans le temps. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions pour cette première partie de notre présentation. Alors, je vais regarder, je vais enlever le... Oui, non, j'ai des autres choses. Alors, il y a une question, donc c'est pouvons-nous bénéficier d'aide financière par la CARDI? Non, la CARDI ne pas du tout le rôle de la CARDI effectivement de financer le projet. Pas du tout son objectif. Juste en amont dans la réflexion, hein, que vous avez, on peut vous accompagner dans votre réflexion avec des heures, hein, les HSE qu'on peut vous attribuer, mais par exemple pour l'achat de matériel, etc., pas du tout. C'est pas le rôle de la CARDI.
on a bien dit, c'est de l'accompagnement. Et les heures qui peuvent vous être versées, c'est vraiment vos heures de travail de conseil. Parce que, comme on le disait tout à l'heure dans l'introduction, un projet, pour qu'il soit innovant, il faut qu'il y ait un travail d'équipe. On ne peut pas avoir qu'un seul enseignant qui présente un projet. C'est vraiment voilà, un travail d'équipe. Donc, les HSE qui sont donnés sont pour ce travail de collaboration, de concertation entre vous. Voilà, si ça répond à la question. Après, voilà, si vous voulez avoir des aides, effectivement, est-ce que vous... Voilà. Bon, désolée pour les petits bugs informatiques, mais partie de la joie du direct, je crois, comme on dit. Alors voilà, donc on a donc vu les étapes pour mener un projet innovant. On a eu donc quelques questions, on a répondu. Donc oui, on disait sur les moyens financiers, la CARDI n'est pas là pour financer, mais vous pouvez éventuellement aller vers d'autres dispositifs comme Fondation de France, etc. Nous, c'est vraiment, on finance uniquement le travail d'équipe, l'accompagnement. Alors maintenant, on va voir si vous êtes d'accord. L'Innovatech. Innovatech, ça sert à quoi? Innovatech, donc c'est la plateforme sur laquelle on va retrouver l'ensemble de vos projets. Donc on a Innovatech à la fois pour consulter des projets qui existent déjà, mais également pour déposer vos projets. Alors, on va regarder ensemble la méthodologie pour, on va dire, pour accéder à Innovatech. Alors, on a deux manières, ou vous avez deux manières pour accéder à Innovatech.
La première manière, c'est en passant par le portail Arena. Alors, on va faire la démonstration ensemble, comme ça, vous l'aurez. Donc, on tape Académie d'Amiens dans la barre de recherche. Voilà, et on a avec Arena, et on accède sur cette page-là. Ensuite, je ne sais pas s'il y en a qui le font en même temps, mais je vais pas aller trop vite. On clique sur accéder au portail Arena. Alors la page se charge. Voilà. Là à gauche, vous avez l'ensemble des rubriques. Vous allez sur la rubrique intranet, référentiel et outils. Hein, c'est là où vous allez trouver, clique dessus. Voilà. Et là, vous avez dans outils d'échange Innovatech. Hein. Et quand on clique, on arrive directement sur la plateforme qui est donc dédiée au dépôt des projets innovants. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre manière d'accéder. On va passer par là. Donc, quand ce n'est pas par Arena, vous pouvez également par le PIA, portail intra-académique. Alors, tape PIA dans l'Académie d'Amiens. On va arriver dans l'onglet Emploi, carrière, formation. Et là, on déroule, je vais doucement. Hein. Tout en bas, on va avoir le lien là, pour accéder au portail intra-académique. On est bien sur le site du rectorat, hein, Emploi, carrière, formation. Et là, tout en bas de la page, accès au portail intra-académique. On clique dessus, voilà, c'est votre portail. Vous êtes directement identifié puisque vous avez votre identifié avec l'identifiant donc messagerie académique. Et ici, donc à votre droite, toutes les applications. Et vous retrouvez, c'est exactement les mêmes que dans Arena, intranet, référentiel et outils. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez dans outils d'échange. Et pareil, vous avez Innovatech. Si vous cochez ici la petite croix, pardon, petite étoile, vous la mettez, vous la retrouverez dans vos favoris ici, voilà, et vous aurez après accès directement à Innovatech. Voilà donc pour les deux façons d'accéder à Innovatech. Et après, vous êtes donc identifié ici directement sur la plateforme. Vous n'avez plus besoin de rien montrer. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions là d'accéder à Innovatech. Hein. Alors, quand on est sur Innovatech, donc ça c'est votre plateforme, on peut aller rechercher ce qu'on disait tout à l'heure, donc différents projets pour s'inspirer. Alors, on peut rechercher soit en passant par la rubrique Action, Rechercher. Rubrique Rechercher. Vous cliquez dessus. Hop. Et là, à votre gauche, vous avez un ensemble de filtres. Voilà. Un ensemble de filtres sur lesquels vous pouvez intervenir et qui vont vous permettre d'afficher l'ensemble des projets innovants qui sont déposés dans la France. Ce n'est pas uniquement au niveau académique. Hein. Là, on est, là, il y en a alors César Franck Amiens, mais si je déroule, hein, vous avez un projet d'Orléans-Tours. On avait encore un d'Amiens, mais on a vraiment toutes les académies. Toutes les académies, on a tous le même portail pour déposer les projets. Alors, on peut aller regarder plus en détail un projet pour que vous puissiez voir. Alors, nous, on va sélectionner. Si je prends mon moteur de sélection, je vais cocher les actions qui ont été primées, c'est-à-dire les projets Innovatech qui ont reçu des prix. Une fois que j'ai coché, je vais sur la petite loupe ici, je clique et le tri va se faire. Voilà. Et donc, cette action qui ont été primées. Alors là, vous avez, un petit peu dans le détail, hein, expliquer
Novatech, hein, ça c'est le nombre de vues, combien de fois le projet a été vu, le nombre de likes, c'est-à-dire combien de fois il a été liké. Et ici, ce sont ses prix, différents prix qu'il a reçus. Ensuite, on peut cliquer sur le projet, notamment le titre, hein, et là, vous rentrez vraiment dans le détail du projet. Si on regarde, si on fait défiler à l'écran, voilà, si vous regardez bien, on retrouve les rubriques qui correspondent aux étapes que je vous ai montrées juste avant. Le quoi, le qui, le où, le pourquoi, etc. C'est-à-dire les étapes pour mener un projet, les étapes d'une démarche de projet. D'où l'important d'avoir travaillé le projet avant à l'écrit, avant de passer peut-être directement à Innovatech. Il faut vraiment l'avoir posé entre vous dans l'équipe. Voilà. Alors, là, quand on est là sur Innovatech, il y a cet élément-là qui est très important. Si vous voulez que le projet soit, comment dire, que nous puissions le valider et le voir, il faut tout de suite, assez rapidement, il faut mettre une image. Hein, ça, c'est quelque chose, voilà, il faut tout de suite insérer une image dans le projet pour que nous, on puisse avoir accès à votre projet. Sinon, on ne le voit pas. Voilà. Alors ensuite, vous avez là fait une introduction sur le projet, on fait un petit résumé. Vous avez aussi cette possibilité d'insérer, ça c'est très important, des liens, parce que c'est ce qui va donner un peu de visibilité et puis de contenu à votre projet. Vous pouvez en insérer autant que vous voulez. On le verra après rapidement. Détailler les membres de votre équipe. Et là, quand vous appuyez, regardez sur hop, le menu déroule et puis on voit toutes les personnes qui participent à votre projet. C'est là aussi où vous notez les partenaires. Regardez ici, différents partenaires à ce projet. Où ça se trouve, hein, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, avec toutes les rubriques, hein, ce projet doit être évolutif, hein, c'est ce qu'on a dit dans la dernière étape. Et après, c'est-à-dire que le projet ne doit pas rester figé. Donc, il faut savoir que cette plateforme est évolutive. Et quand vous voulez à nouveau insérer, une fois que votre projet a été publié, qu'il est visible par tout le monde, si vous décidez d'ajouter des noms ou de nouveaux objectifs que vous voudriez atteindre ou des ressources, il faut nous demander au chargé de mission qu'on vous redonne la main et qu'on repasse votre projet. Et là, je vous montre ici, hein, et, pardon, statut là. Et notre chargé de mission, Monsieur Noé, basculera votre projet en projet à reprendre. Et à ce moment-là, vous aurez de nouveau la main et vous pourrez faire évoluer l'écriture de votre projet. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Hein. Je l'ai dit dans la première partie de présentation, côté évolutif du projet et donc de la plateforme. Donc, la plateforme elle a pour objet de rendre visibles tous les projets pour pouvoir permettre à l'ensemble des collègues de tous les académies. Voilà. On peut également imprimer le projet. On peut le partager sur les réseaux sociaux. Là, ici, hein, vous pouvez même partager des projets hein, pour le faire connaître. Donc voilà. Le petit plus, hein, ça déroule des rubriques. De toute façon, vous n'avez pas beaucoup de vous avez voilà, tous ces éléments qui apparaissent. Voilà. Alors maintenant, la question, je vais remonter. Ah, il y a peut-être des porteurs de projets parmi les collègues. Euh, comment déposer un projet? Comment on fait pour aller saisir un projet sur la plateforme? C'est pas vraiment l'objet d'aujourd'hui, mais là, donc il suffit d'aller dans toujours la rubrique action, ajouter une action. Voilà. Là, à ce moment-là, vous entrez dans la maquette de la tête, saisir bien vos différentes rubriques. Là, par exemple, la première rubrique se présente dans l'ordre, c'est sauter les étapes, on va dire, ou bien dans une démarche, ça paraît.
le titre, pourquoi c'est innovant, et vous avez des conseils à côté, hein, par exemple, à suivre, à ne pas suivre, voilà. Bon, c'est assez intuitif. C'est très là, vous retrouvez les thèmes que vous voulez donner à votre projet. Alors, il faut que vous sélectionnez les bons thèmes. Ce serait par exemple un peu contre-productif de tous les cocher, parce que ces thèmes-là, peut-être ceux qui vont servir dans le moteur de recherche. Si un collègue cherche un projet sur la continuité pédagogique, que vous avez coché tous ces thèmes-là, bah, votre projet, on va le retrouver dans tous les autres moteurs de recherche et ça n'aura pas grand intérêt. Donc, ça, il faut vraiment faire attention à ces rubriques-là. Mais nous, on peut vous aider à ce moment-là hein, pour quel dispositif, quel thème cocher, qui sont les plus pertinents. Il faut vraiment, là, cette étape-là, vous dire que ça permet aux collègues qui viennent sur Innovatech pour rechercher des projets. Ou par matière, hein, ou par niveau, etc. Il faut être assez précis si ce choix de rubrique. Voilà. Toujours également penser à bien enregistrer chacune de vos pages. Hein. Pas sur quelque chose qui s'enregistre au fur et à mesure, bien penser à le faire. Voilà. Et là, comme je vais peut-être vous montrer si vous voulez, voyez, là, j'ai rien saisi, donc je ne peux pas passer à l'étape suivante. Pour passer à l'étape suivante, il faut avoir saisi ici tous les éléments. Vous ne pouvez pas progresser dans le renseignement des différentes rubriques. Voilà. Donc, pareil, je ne sais pas s'il y a des questions sur la plateforme Innovatech. Il y en a pas. Alors, en conclusion, là, donc, en conclusion, donc, ce qu'on peut dire hein, au niveau des projets que vous allez faire au niveau d'Acardie, ce qu'il y a de très important, qui est vraiment quelque chose sur lequel on fait très attention, c'est de développer la rubrique comment. Hein, ce qui est la troisième étape du projet, hein, c'est comment vous allez faire. Le comment à la fois avec collègues, votre organisation, les outils que vous utilisez pour vous organiser, pour travailler. Ça peut être des groupes que vous avez créés sur PIA. Enfin, voilà, ça c'est très important. Mais également le comment avec vos élèves. Modalités pédagogiques que vous utilisez, les pratiques que vous utilisez, pédagogiques. Enfin, voilà, ça il faut vraiment, vraiment le développer et le détailler. C'est ce qui va donner également la possibilité à d'autres collègues bien de, comment dire, de pouvoir prendre votre projet à leur compte. Hein, parce que c'est ça aussi qui est important à retenir, c'est que le partage sur Innovatech, le but c'est bien que d'autres collègues puissent prendre vos projets à leur compte et le faire dans leur classe éventuellement. Également, pour conclure, hein, c'est de rappeler que le projet est innovant à la fois donc, pour les élèves mais également pour les enseignants, car il doit permettre à chacun de progresser et d'acquérir en compétences. Et donc, il n'y a pas que les compétences des élèves, mais également, nous, nos compétences professionnelles en tant qu'enseignants. Également, un point sur lequel, quand nous sommes assez vigilants. Alors, pour terminer ce Cofinov, on vous propose de, enfin, de créer, si vous voulez, un village de mots sur lequel vous allez pouvoir, je pense, je ne sais pas si vous l'avez devant. Voilà. Vous allez, à partir de cette adresse, il faut que vous ouvriez une nouvelle page sur votre ordinateur, une nouvelle page depuis votre moteur de recherche, et vous tapez woodclap.com/ et en majuscule ERRNMZ, je pense que vous le voyez à l'écran, hein,
Je vais vous remettre comme ça. Et vous pouvez rentrer, donc la question c'est indiquer quels sont pour vous les mots qui définissent la démarche de projet innovant par rapport à ou ce que on vient de présenter, ou si vous avez d'autres mots, uniquement des mots, pas des phrases. Hein. Donc, soit vous pouvez faire la montre, j'ai du mal à ouvrir une autre page pour X raison depuis l'ordinateur. Je ne sais pas si vous rencontrez des difficultés pour alors je ne sais pas s'il y a des collègues qui peuvent répondre. Ah, outlook.com. Faut pas, il faut l'écrire dans votre moteur de recherche normalement. Ou sinon, effectivement, si vraiment là, alors on avait fait un essai hier, ça fonctionnait, mais des fois, ça peut être capricieux. Donc, ou sur le chat, vous pouvez enfin, écrire en un mot hein, ce que pour vous euh, définit au mieux la démarche de projet innovant. Alors, ouais, on va essayer de voir autrement. Normalement, j'ai relancé s'il y en a qui sont connectés. Bon. Est-ce que dans le chat, peut-être, travail d'équipe, d'accord? Oui. Est-ce que vous avez d'autres activités innovantes? Tout à fait. Travail d'équipe, activités innovantes. Non. Le mot démarche, donc ça veut dire effectivement le fait que ce soit progressif, qu'il y ait un enchaînement d'étapes, que l'on puisse faire évoluer également hein, le projet, un bilan qu'on peut faire au niveau intermédiaire. Alors, on avait préparé également un petit nuage de mots. Hein. Euh, donc, équipe, hein, vous l'avez dit. Ça peut être également objectif. Il y a des objectifs à atteindre, peut-être quand on fait un projet innovant, hein, où on veut, en tout cas, on a pour désir d'atteindre des objectifs. C'est le fait des démarches, c'est-à-dire donc des étapes, effectivement. Des ressources, tout à fait. Donc, des ressources internes ou externes. Hein. Ça peut être ben, aller voir les projets cardinaux qui existent sur Innovatech. Les ressources documentaires, théoriques que vous pourriez faire également, la lecture. Innovant, c'est également l'accompagnement, voilà, le terme accompagnement sont là pour vous aider à penser le projet, en tout cas si vous l'avez pensé, à le rédiger, à le mettre en forme. Organisation, également, le fait de s'organiser entre collègues.
Construire, la construction qui se fait en équipe, hein, on en revient peut-être au même, hein, la réfléchir en équipe à plusieurs. Planification, c'est aussi s'organiser, effectivement. Le but étant effectivement que les élèves, en tout cas qu'on a développé l'autonomie au travail. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres peut-être mais, organisation, le développement des compétences chez les élèves, etc. Voilà donc pour le deuxième webinaire organisé par la Carbi. On est effectivement un peu frustré que vous n'ayez pas pu prendre la parole ou échanger avec nous. Donc on va voir pour le prochain webinaire hein, comment faire pour. Alors, auriez-vous pour un prochain webinaire des questions que vous souhaiteriez que nous travaillions avec vous, que nous vous présentions hein. Vous pouvez l'écrire là dans le chat ou alors les adresser directement à ce.cardi et Sophie vous adressera ensuite ces différentes questions et on verra comment on peut imaginer un prochain répondre. Alors normalement, vous pouvez quand même prendre la parole peut-être en cliquant sur votre page magistère, sur le petit micro qui est là-haut. Je ne sais pas si vous voyez ce que je partage. Le petit micro qui est dessiné, vous avez gauche, une main, puis un micro et voilà, possibilité de prendre la parole. Merci pour les. Voilà, je regarde en même temps le chat, mon collègue me les. Ben, si ça a pu répondre à vos questions, donc après, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. C'est le rôle de chargé de mission donc de la CARDI, hein, comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement. Hein, l'accompagnement dans l'écriture, dans la réflexion, pour justement vous aider à trouver des solutions, peut-être des choses que vous n'avez pas envisagées et de travailler avec vous cet écrit du projet pour le dépôt sur la plateforme Innovateur. Alors vous avez également, pour conclure, hein, deux, deux médias par lesquels on passe pour un petit peu diffuser l'information. Donc vous avez notre site académique, donc qui est le site de la CARDI, que vous retrouvez sur je vais vous montrer la chaîne CARDI Amiens. Voilà. Et là, vous retrouvez l'ensemble avec des articles notamment. En action éducative, vous avez ici innovation expérimentation, c'est donc la CARDI. Cliquez dessus. Voilà. Et là, vous êtes sur notre page académique. Voilà. Et vous retrouvez donc, vous retrouvez régulièrement les dates des coffee-neufs que nous ferons. J'essaie d'avoir une fréquence tous les 2 mois, on verra. Enfin, voilà, c'est dans vos sollicitations. Et puis ici, voilà. Ici, nous avons, grâce à des filtres, l'ensemble des articles
qui sont déposés sur la carte. Alors, puisque nous avons une question concernant l'appel à projet, vous retrouvez tous les renseignements, cette rubrique demande d'accompagnement d'un projet innovant. Et là, vous avez il y a tout. Vous avez les documents, vous avez les dates, comment, voilà, comment sur Innovatech, puis l'ensemble, donc le formulaire d'accompagnement et tout ce dont vous avez besoin. Ici, vous avez également, pour les collègues qui posaient la question tout à l'heure, comment financer le projet, là vous avez, comment trouver un financement, puisque ce n'est donc pas le but de la Carmi. Voilà, donc tous les renseignements sont sur le site et vous pouvez bien évidemment appeler également la Carmi. Les dates sont dépassées, mais nous avons encore la possibilité de oui, étant donné le contexte un peu exceptionnel, il est encore possible d'accompagner quelques projets. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et madame, mais au plus tard, fin septembre, pour vraiment avoir un accompagnement. Voilà, vous avez également l'autre moyen de diffuser pour nous l'information, c'est par notre compte Twitter. Donc, innovation expérimentation, toujours. Et là, vous le retrouvez, là, fil Twitter, où régulièrement on tweet les articles qui sont faits sur le site, mais également des ressources que l'on peut trouver, tout ce qui peut être intéressant pour tous les porteurs de projets. Voilà. Là, donc il est 13h55. On vous remercie d'avoir suivi ce coffee numéro 2. Et, on attend éventuellement vos sollicitations, vos thèmes sur lesquels vous voudriez qu'on vous fasse une troisième présentation. Voilà. Nous vous remercions. Mon collègue continue à répondre sur le chat pour les collègues qui ont encore